Allez, bonjour à tous et je suis de retour pour une nouvelle analyse vidéo où on va étudier des nageurs, on va dire niveau 3 qui se situent, alors certains plus proches du 4 que du 3 et certains plus proches du 2 que du 3. Donc on va observer d'abord la posture du nageur. Donc il y a 4 nageurs, un, 2, 3, 4. Là on est sur le premier nageur, donc il est là sur le deuxième plan. Au niveau de la posture, il n'y a pas grand chose à dire. Là j'ai fait stop pour voir un peu où se situe la main. La main se situe dans l'alignement du corps. Le corps est quasiment bien aligné. Pieds, haut des épaules et mains. Là-dessus, tout va bien. Nageur numéro 2. Hop, c'est là ou pas? Non, c'est là. Alors, nageur numéro 2. On revoit le nageur numéro 1. Alors, au niveau de la posture, on est bien, hein, on est sur la même ligne. La main, épaule, bassin et pied. Même ligne. Allez, nageur numéro 2. Donc là, on est sur un niveau 4. Si on regarde que la posture, on est sur un niveau 4. Nageur numéro 2. On va essayer de faire un arrêt sur l'image. Alors, enfin, là, ça va être compliqué. Attendez. Un autre cycle de bras. Voilà. Alors là, on observe que la main, la ligne avec la tête, le bassin est un peu plus bas et le pied encore plus bas. Donc déjà, ce nageur là, numéro 2, il a une mauvaise posture. On va voir après ce que ça veut dire. C'est-à-dire que pour moi, il est plus proche d'un niveau 2 que d'un niveau 3. Est-ce que j'ai un autre nageur? Là, hop, super. Rentrée de la main dans l'eau. Là, on est sur, pareil, bon alignement. Un peu bas, le pied compense vachement. Donc, pareil, là, nageur numéro 3, plus proche d'un niveau 4 que d'un niveau 3. Et il me reste le nageur numéro 4, qui est là. Ah, le nageur numéro 4, il est bien placé aussi. On a un bon alignement, main, pied, bassin et bras. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi au niveau de la posture? On peut voir le déhanchement du bassin. Donc, hop, je préfère cet angle-là parce qu'il est mieux. Voilà. Donc là, mon nageur numéro 1, en train de propulser complètement de profil, mais le bassin, en fait, est quasiment aussi dans le même plan en fait, de basculement que la main. C'est un peu dommage. Ça veut dire que quand il va commencer à pousser, il va se remettre sur le ventre et il va couper l'appui. On va vérifier ça. Voilà, c'est ce que je pensais. Dès que le bassin en fait est revenu sur le ventre, et la main a arrêté de pousser et vous voyez le bras s'est plié, enfin c'est plié à la 90 et donc l'appui en fait il est fuyant. On va voir sur un autre, par exemple celui-là. Là la prise d'appui elle n'est pas encore existante. Là il a commencé à trouver un appui donc ça va bien, mais là le bassin repasse en position ventrale. Qu'est-ce qui se passe? Hop, il est repassé en position frontale, le coude se plie et donc forcément l'appui est fuyant. Nageur numéro 2. Alors le bassin bascule moins sur le nageur numéro 2. Donc on pense qu'à partir de la prise d'appui qui a lieu là, on se dit bon, normalement elle devrait être bonne. Ah, déjà le coude, une demi-seconde après, c'est plié en deux. C'est-à-dire qu'il va réduire la prise d'appui. Et là vous voyez, le coude est complètement plié. La main est déjà en train de sortir de l'eau alors qu'elle n'a pas atteint la cuisse. Donc ça veut dire qu'en fait, l'amplitude de ce geste diminue dès l'initiative en fait. C'est pas au fur et à mesure que le bassin bouge, c'est dès l'initiative. Nageur numéro 3. Donc nageur numéro 3, hop. Il commence à prendre l'appui à peu près là. Même là je dirais. Là c'est bien. Là, alignement c'est bien. Bassin un peu basculé mais ça peut aller. Le bras est bien placé. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ah, le bras est un peu bougé. Le coude se plie. Ah voilà, le coude se replie. Et donc ça veut dire que dès que le bassin se remet bien à plat, l'appui est fuyant et le coude se plie. Et là, forcément, la prise d'appui est complètement diminuée. La main est déjà en train de sortir de l'eau. Et donc c'est mort, l'appui est déjà fini. On va passer au nageur numéro 4. Nageur numéro 4. Alors, l'appui du nageur numéro 4 arrive souvent en fait, c'est la main en fait a passé de la surface au fond, mais la main est toujours orientée vers le fond de bassin. Ça veut dire que il va pousser de l'eau vers le fond et le corps va remonter. C'est-à-dire que ça signifie en fait c'est significatif d'une mauvaise respiration. Il cherche en fait à sortir la tête de l'eau. Alors que s'il était bien aligné, s'il battait bien les jambes,
bah, il n'y aurait pas ce souci. Et là, on peut le voir déjà, hein, la tête est plus haute que le bassin, qui est plus haute que les jambes. Alors, on va attendre la prise d'appui. Elle est toujours pas là. Elle est où? Elle commence à être là. Alors là, la prise d'appui est intéressante parce qu'elle est très profonde et la main est très profonde. Donc ça veut dire que si l'appui se fait bien, derrière, il va y avoir une grosse amplitude. Si ça pose. Ah, vous voyez déjà le coude complètement plié. Donc ça veut dire que l'appui est en train de se fuir. Et là, la main est déjà en train de remonter alors qu'elle n'a pas atteint la cuisse. Alors qu'il faut absolument en fait garder le bras en fait dirigé sous le corps, qui se déplace sous le corps et qui doit aller jusqu'à la cuisse, sans chercher à sortir de l'eau. Voilà, et donc c'est pas bon. Alors, au niveau de la posture, mon nageur 4 ans, il y a trop de mouvements de bassin. Là, complètement sur le profil, ça vous fait couler. Le bras qui va au fond, ça vous fait couler. Le battement n'est plus sur un plan horizontal, mais latéral, ce qui fait que forcément, le corps va tendance à couler. Donc c'est pas bon du tout. Il faut mieux garder une posture à peu près ventrale et jouer sur les épaules qui basculent, hein, et moins sur le bassin. Moi, ce que je conseille, alors on va reprendre le nageur 1. Hop, un autre plan, ça sera mieux. Ce que je conseille au nageur 1, c'est de travailler sur des sensations pour pouvoir améliorer cette prise d'appui qui est fuyante. En fait, le départ est bon. Donc, ça veut dire que quand il place le début de sa main, elle est bien placée, la prise d'appui est bonne. Jusqu'à là, tout va bien. Pour demander au nageur de garder, on va dire, un bras positionné sous le corps, qui ne cherche pas à fuir, qui ne cherche pas à se plier ou à diminuer la prise d'appui. Et il faut absolument que le nageur travaille sur des sensations. Donc les sensations que je peux donner, c'est quasiment bras tendus, ou quasiment avec une certaine résistance. Essayez de fermer l'aisselle. Ça veut dire sentir que sous l'aisselle, je cherche à rapprocher mon bras de mon grand dorsal pour essayer de vraiment caler ça. Ce que j'avais demandé aussi aux nageurs, c'est de travailler sur un bras à la fois. Ce que j'aime bien faire, c'est soit je fixe le bras qui ne sert à rien devant ou le long du corps et je cherche à travailler sur l'autre bras. Et je cherche à augmenter mon déplacement vers l'avant grâce à une résistance sous l'eau. Le nageur numéro 2, sur quoi on avait travaillé? Ah ouais, le nageur numéro 2, en fait, la prise d'appui n'est pas mauvaise, mais tout de suite il fuit. Ça veut dire qu'il ne comprend pas en fait comment engendrer une résistance avec le haut du corps et comment créer une réaction pour que le corps en fait il avance. Et ça je l'avais fait à sec. J'avais demandé que le nageur fasse un mouvement de bras crawl, un mouvement de bras et l'autre bras en position fixée vers le haut. Et en fait le mouvement de bras, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé une résistance avec ma main pour que il appuie avec ma main vers ses cuisses et je lui ai demandé de ne pas bouger. Et au début c'est très dur, hein. Et puis petit à petit on le fait avec le bras quasiment tendu, puis un peu fléchi, on voit en fait ce qu'il lui préfère au niveau sensation, et on essaie de faire retranscrire ça dans l'eau. Et pour lui, ce nageur-là, ce qui va marcher, et c'est ce qui ne marchera pas pour le premier nageur, pour lui ce qui va marcher c'est les plaquettes. Les plaquettes vont lui donner une meilleure sensation de prise d'appui, et il va sentir une masse à déplacer. Le premier nageur, si je lui mets les plaquettes, il va bien nager, mais il va toujours chercher à fuir. Lui, c'est plus une sensation au niveau de l'épaule. Lui, ça va être une sensation au niveau de la masse déplacée. D'accord? C'est plus, on va dire, de la musculation qu'autre chose. Alors qu'il est très musclé. Mais il ne comprenait pas, en fait, on va dire, la biomécanique du geste. Le nageur numéro 3, ce qu'on peut lui améliorer, hop, lui, c'est la réaction de son corps. Lui, il va avoir tout est bon, sauf la fin de sa propulsion. Elle est complètement réduite. En fait, sa propulsion, elle est divisée par 2 ou 3. Lui, ce qu'on peut essayer de faire, c'est travailler sur des prises d'appui et travailler sur un seul bras à la fois, plutôt des sensations. Essayer de faire comprendre qu'il va fermer l'aisselle avec le bras quasiment tendu, ce qui va lui permettre de progresser vers l'avant. Et on va travailler sur un moins de coups de bras possible par 25, on va essayer de retranscrire ça en nage complète. Et le nageur numéro 4, lui, on va travailler sur la réaction du corps. La réaction du corps, c'est ce que je fais en ce moment. On met les bras en l'air, à sec, donc en dehors de l'eau. On fait tourner un bras et pas l'autre. Et ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est que le bras qui ne tourne pas doit me servir de gouvernail, donc il ne doit pas bouger.
que j'applique une force vers l'avant, vers l'arrière ou sur le côté, je ne dois pas bouger ni mon bras ni mon corps. Et le bras qui tourne, lui, doit tourner sans faire bouger mes hanches, sans faire bouger mon corps. Et à chaque coup de bras, je dois propulser mon corps vers l'avant. Les bonnes sensations dans l'eau, c'est j'ai fait un coup de bras, j'avance très loin, très vite, et je ralentis pas vite. Voilà. Et ensuite, après, on peut faire ça avec même des plaquettes. Je pense que ce nageur-là, avec des plaquettes, il va vite trouver des sensations. On travaille un seul bras à la fois, un bras travaille, l'autre fixe le sens de direction, le déplacement. D'accord? J'ai terminé. Alors, pour faire court sur ces 4 nageurs qui ont quasiment le même niveau, hein, ils sont à l'entraînement, ils nagent ensemble, ils ont le même niveau. Ils ne sont pas tous, on va dire, avec les mêmes défauts. Ça veut dire que le nageur 1 va plutôt être proche du niveau 4 par rapport à sa posture, pourtant il va nager aussi vite que les autres. L'autre nageur de 2 va avoir un niveau proche du niveau 2, et pourtant il va nager aussi vite que celui qui est nageur 1. Mais ça veut dire qu'en fait, chaque nageur compense sa technique par des gestes, on va dire, des gestes négatifs. D'accord? Des gestes qui ne font pas progresser le nageur. Donc ça veut dire que je ne peux pas apporter la même réponse à chaque nageur, ce qui est très compliqué, et ça dépend en fait de chacun. Si je corrige 10 nageurs avec un exercice, il y en a 2 peut-être qui vont adorer ce que je vais faire et qui vont comprendre ce que je vais faire et que ça va leur convenir. Il y en a 2, ça va complètement dénaturer leur nage, et puis il y en a d'autres, ça va rien faire. Donc l'analyse vidéo permet de déterminer des points de travail en fonction du défaut que je vois chez le nageur, et après à chacun d'identifier sur quoi il doit s'appuyer en premier pour travailler et faire une meilleure performance. Voilà. C'est là que je voulais en venir et je termine là-dessus. Donc, n'hésitez pas à me dire que vous n'avez pas compris. N'hésitez pas à me dire j'ai besoin d'un conseil peut-être sur mes jambes, sur ma respi ou sur mes bras. Et moi, après, je peux essayer soit d'observer, soit de filmer et peut-être apporter quelque chose qui peut vous être utile. D'accord? Je vous remercie. Je vous dis à très vite.